Bonjour à tous, nous allons découvrir ensemble ce tuto pour la fabrication de ce système pour appelant. Donc nous allons passer tout de suite au matériel. Donc pour ce faire, il nous faudra un fer plat que j'ai acheté ici qui est en 14 mm de large par 1 mètre de longueur. Les deux autres barres sont des barres de récupération pour éviter le surcoût de cette fabrication. Il est nécessaire aussi de se munir d'une tige de 2 mm de diamètre qui fait aussi 1 mètre de long. Il nous faudra également du matériel pour souder, une scie à métaux, de quoi tracer avec un stylo et 1 mètre. Sans oublier la charnière avec des pattes longues et 2 poulies qui sont facultatives. Vous verrez pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous aurez également besoin d'une meuleuse, de matériel de protection pour sa bonne utilisation, à savoir des lunettes de protection, des gants et également des chaussures de sécurité. Ne faites pas comme moi par pitié. Et il vous faudra aussi conserver les chutes de vos 2 barres de fer qu'on utilisera plus tard, vous verrez ultérieurement. Commençons tout d'abord par prendre la fameuse tige de 14 mm de diamètre et tout simplement la diviser en deux, donc ici en 50 cm. Cela va permettre finalement avec ce matériel là de faire 2 systèmes et donc de réduire encore un peu plus le coût de ceci. On va reporter ces 50 cm sur les 2 barres de récupération. On ne voit pas très bien sur la vidéo, mais voilà, je mets bout à bout les barres et je reporte ma cote. Je m'emploie ensuite à tracer sur le bas la fin finalement de nos 2 systèmes qui seront les parties qui seront dans la terre, enfoncées dans la terre. La dimension n'est pas... Enfin, vous faites comme vous le sentez finalement. Et je vais donc découper ceci par la suite. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, conserver impérativement les chutes, on s'en servira un peu plus tard. Where I most belong, feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. J'ai donc découpé les extrémités de mes systèmes en pointe. Ça facilitera tout simplement quand on l'enfoncera dans la terre. Nous allons donc passer à la création de nos palettes. Moi ici, je vous verrai, je les fais carrées par souci de simplicité et de rapidité, mais vous pouvez tout à fait les faire rondes. Je pense que c'est aussi rapide à vrai dire. Je vais simplement découper ici aussi en 2 ma tige qui fait 1 mètre, donc me retrouver avec 2 chutes de 50 cm. Step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home.
Chaque chute donc servira à la fabrication d'une palette. Et donc ces deux chutes, je vais les diviser tout simplement en 4, ce qui nous fera un carré de 12 par 12 environ. Vous pouvez tout à fait les faire plus petits, hein. C'est amplement suffisant même de partir sur du 10. Vous le voyez, moi j'ai pas voulu forcément perdre de matière, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc moi je ferai ma soudure en milieu de côté de carré, donc je démarre avec une cote à 6 et ensuite 12 et pour finir 6 pour voilà, pouvoir avoir donc ma jonction en milieu et faire une soudure, vous le verrez par la suite, plus propre à mon sens et plus efficace. Driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. Again for you. Donc après avoir fabriqué donc mes deux carrés, je vais j'ai volontairement laissé dépasser, vous voyez, les deux bouts que je vais couper donc au milieu pour pouvoir vraiment avoir une jonction parfaite lors de la soudure. Donc vous allez voir, je vais donc avec ma scie à métaux entamer les deux morceaux pour avoir un repère et finalement les couper exactement donc à la même dimension. Step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home, my home, sweet home, my home, sweet home. I would do it all again for you. I would do it all again for you. All again for you. I would do it all again for you. Nous avons donc maintenant tous nos éléments prêts à être assemblés par soudure. Je vous laisse donc le soin d'observer tous les éléments et leur position finale pour la réalisation de ce système. Donc c'est parti pour une petite séance donc de soudure. Je prépare tout le matériel nécessaire et avec surtout les outils, toutes les cales qu'il faut pour pouvoir positionner correctement nos éléments et souder avec un petit peu plus de facilité. Et ça c'est toujours un petit défi, trouver la bonne position, la bonne cale pour avoir la bonne position et souder dans des conditions adéquates. Je commence donc par l'assemblage de la palette.
Je vais donc maintenant assembler la charnière donc en bout de palette. C'est ici que donc notre chute intervient. Elle est soudée donc au corps principal du système, donc en équerre, et permettra une stabilité du système une fois qu'il est enfoncé dans le sol, mais également une aide justement pour l'enfoncer avec le pied. On passe maintenant au dernier assemblage de notre système, à savoir la charnière sur le corps principal du mécanisme. Je vais m'atteler maintenant à une tâche et pas des moindres, à savoir l'assemblage de la poulie. J'ai rencontré des difficultés à l'assemblage de celle-ci parce qu'en fait le support qui est fait en fait de la poulie sont faits à la base pour être vissés. Donc c'est un fer qui est très fin. Donc la première, je me suis assez pas mal entre guillemets pour rester poli démerdée, mais la seconde elle a complètement fondu et j'ai beau la ressouder plusieurs fois, je n'y suis pas parvenue et d'ailleurs elle a fini à la poubelle parce qu'elle était inutilisable. Voilà le résultat et ouais super. Donc il a fallu à ce moment-là se creuser la tête et passer au fameux système D. Donc voilà, après avoir mûrement réfléchi la chose, on trouve toujours un système D à nos problèmes en bricolage et la solution réside dans cet objet-là que j'ai tout simplement découpé et conservé la partie du haut qui est arrondie et qui justement va permettre à mon sens de ne pas user finalement la corde qui servira justement à actionner le mécanisme comme pourrait le faire une poulie. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les poulies sont facultatives puisque vous pouvez tout à fait faire donc votre système avec cette méthode là qui est tout autant économique finalement et efficace. Un petit coup de brosse métallique, le tour est joué. Voilà, le corps complet de notre système mécanisme est terminé. Maintenant, je vais passer tout simplement à la garniture entre guillemets de la palette. Alors moi, j'ai toujours opté par, si vous voulez, l'expérience que mon oncle a pu m'enseigner pour la chasse à la palombe, d'utiliser pour garnir justement les palettes de la corde. Donc rigide ici pour pouvoir éviter de blesser en fait les pattes des oiseaux parce que ça reste un peu plus flexible entre guillemets qu'un grillage. Après chacun fait comme il veut. Moi c'est vrai que c'est un système que j'ai adopté et qui me convient parfaitement et parfois même je rajoute en travers un carouillous de maïs pour ceux qui connaissent l'expression et qui permettent à l'oiseau de se percher et qui est une matière très douce finalement pour les pattes des oiseaux
Et c'est vrai que moi c'est un système qui a fait ses preuves, donc après faites comme vous le sentez, mais moi je vous présente ici ma technique. Voilà, le système est enfin terminé. Alors juste avant le garnissage de la palette, vous auriez pu le peindre. Moi je ne l'ai pas fait dans l'immédiat, c'est vrai. J'ai voulu aller jusqu'au bout pour la vidéo, mais je peindrai ultérieurement. Ici vous voyez la poulie, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, doit être absolument dans l'axe du trou. C'est vrai que c'est un trou dont je n'ai pas parlé, mais parce qu'il était déjà présent sur mes barres de récupération. Donc pensez vraiment à faire ce trou sur vos corps de mécanisme. Ça permet vraiment de guider le fil et d'éviter de dérailler lors d'une manipulation, et quand on est en action de chasse, ça serait pas très agréable. Donc voilà, par contre pensez bien à mettre cette poulie dans l'axe du trou. Voici donc le mécanisme prêt donc à être utilisé. Donc il vous faudra pour terminer simplement passer donc votre corde qui sera attachée donc du bout de la palette, qui passera donc par la poulie et ici par le système D. Donc voilà, que j'ai fait pour finalement arriver jusqu'à votre palombière. Donc voilà le système en action, présenté par mon petit pigeon Bidule, qui est pas trop entraîné, c'est vrai, je l'avoue, c'est pas encore le début de la saison et je me suis pas encore préoccupée de leur entraînement, mais ça ne saurait tarder. Et donc ce mécanisme veut imiter les pigeons, une petite posée de palombes de pigeons et au moment de glaner, voilà. Donc j'espère que ce mécanisme vous aidera à faire venir de jolis volets et vous en mettre plein les yeux. Je vous remercie à tous d'avoir donc visionné cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider un petit peu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner et éventuellement à laisser des commentaires pour améliorer encore plus ce système. Et je vous souhaite à tous une bonne saison de chasse et je vous dis à 10 chats.